Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce beau mardi avec ce temps qui nous colle à la peau, il fait vraiment très très chaud. On aimerait tous avoir le pouvoir de Jubia, d'être entièrement constitué d'eau et de pouvoir se faire une piscine géante dans tout l'appartement. Et justement, en parlant de Jubia, c'est justement pour elle que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu dans les commentaires et sur des forums et sur les sites, etc., etc., eh bien, depuis le chapitre qui est sorti hier, où on a enfin découvert l'un des 12 Spriggan, donc Brandish, il y a beaucoup de personnes qui penseraient qu'elle aurait un lien avec Jubia parce qu'elles se ressemblent. Effectivement, comme je vous l'avais déjà fait dans la review sur Naruto Gaiden, que vous pouvez voir juste ici, eh bien, il y avait, enfin, je vous avais expliqué que dans un manga, si deux personnages se ressemblent, pour une facilité pour le lecteur, c'est pour qu'ils comprennent, enfin que le lecteur comprenne que ces deux personnages ont un lien. Pourquoi le fils de Naruto ressemble à Naruto? Bah parce que c'est son fils. Pourquoi Sanada ressemble à un mélange entre Sasuke et Karin? Bah parce que c'est leur fille. Oui, parce que Sasuke a été un gros connard. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais pour parler de Brandish et de son supposé lien avec Jubia. Donc, bien évidemment, pour pouvoir dire qu'il y a un lien, il faudrait s'attarder plus en profondeur sur le physique de Brandish. Donc, bien que ce soit une théorie qui me laisse assez sceptique, je dois vous l'accorder, les arguments de choc qui sont employés par certaines personnes dans la communauté des fans, eh bien, je dois avouer qu'ils peuvent se maintenir en suivant la logique que je vous expliquais préalablement. Donc, que dans un manga, ces deux personnages se ressemblent, bah, il y a fort à parier qu'ils soient de la même famille, parce que visuellement, le lecteur le comprend mieux. Donc, Brandish, déjà, bien évidemment, le manga est en noir et blanc. Donc, c'est difficile de vraiment connaître la couleur de ses cheveux. On sait qu'elle a les cheveux clairs, donc elle pourrait être blonde, avoir les cheveux blancs ou avoir les cheveux bleus, en l'occurrence, comme Jubia. Donc, il y a plusieurs fanarts qui ont été faits sur le sujet. Par exemple, dans celui-ci, vous voyez que Brandish a les cheveux blancs. Et dans celui-ci, vous voyez qu'elle a les cheveux roses. Mais mon préféré, et celui qui semblerait être le plus intéressant et du moins à retenir ici, c'est celui-ci. Donc Brandish avec les cheveux bleus. Effectivement, la ressemblance ne se limiterait donc pas à ça. Aussi son air un peu triste, le regard plutôt vide, également la posture, enfin la posture, non pas la posture, mais disons que le fait qu'elle porte l'emblème de la guilde au même emplacement que Jubia porte le sien, le fait qu'elle ait des cuisses qui soient dévoilées par sa tenue, euh, ajoutez cela au fait que, bon, je reprends les arguments que j'ai lus, bien évidemment, ajoutez cela au fait que la façon dont elle est présentée avec Marin Holo, ça nous rappelle la façon dont Jubia a été introduite dans l'histoire avec Mister Soul. Donc je vous montre la scène ici. Voilà. Donc vous voyez que les deux scènes sont plutôt similaires. Effectivement, c'est peut-être pas non plus les arguments les plus convaincants que vous auriez pu entendre, mais je vais quand même rajouter deux, trois autres éléments. Déjà, il faut savoir que dans Fairy Tail, vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu beaucoup d'arcs qui ont été consacrés au passé de l'un des héros. Bon, principalement Lucie, je vous l'accorde. Mais regardez quand même. On connaît des choses sur le passé d'Elfman, Mira Jane par rapport à Lysana, comment était Mira Jane dans le passé. On connaît des choses sur l'enfance d'Erza, dans la Tour du Paradis. On connaît des choses plus ou moins sur Natsu, du moins maintenant on sait qu'il est End, qu'il a grandi en tant que frère de Zélève, qu'après Ignir l'a accueilli dans des conditions un peu énigmatiques pour le moment. On connaît des choses sur Lucie, on en connaît des tas de choses avec l'histoire de sa poupée à la con. Bon, ça c'était un hors-série, il me semble bien, mais bref. Il y avait aussi bon, bah, son père qui est mort, qui était méchant, l'histoire de la boule de riz qu'elle lui a donnée, puis sa mère, là, il a Filia. On connaît également des choses sur, mais je peux vraiment sur tous les personnages, sur Grey avec son père, et puis avec Oul et Ultia, et comment est morte, enfin comment sont morts ses parents. Enfin, il y aurait aussi bah, Luxus avec Makarov, et puis toute la famille Drillard au final. On connaît des choses sur beaucoup des membres de Fairy Tail et les personnes pour lesquelles on ne connaît pas encore de choses, bah, au final, il y a aussi Kana, autant pour moi, Kana avec Gildart, son arrivée à la guilde. On connaît aussi des choses sur l'enfance de Mavis, on connaît aussi des choses sur un peu la jeunesse de Zélèphe, au final. Et au final, oui, comme je vous le disais, les seuls personnages pour lesquels on ne connaît pas grand-chose, bah, il y a Wendy, bon, on sait qu'elle a grandi plus ou moins avec Jelal, qu'elle est orpheline, bon, on connaît aussi des choses sur elle, mais vraiment ceux sur lesquels on ne connaît presque rien, il s'agit de Gadget et de Jubia.
ont tous les deux été à Phantom Lord, tous les deux sont des personnages que j'affectionne tout particulièrement, surtout Gajil. Et je pense d'ailleurs que maintenant qu'on arrive en fin de manga, tous les personnages sur lesquels on ne connaissait rien, eh bien on va en apprendre des choses. Pourquoi? Parce que c'est une trame logique. Enfin, je veux dire, Mashima suit la même. Pourquoi est-ce qu'on connaîtrait des choses sur Kana alors elle est beaucoup moins présente par rapport à Jubia, je trouve. Pour ma part, si on venait aujourd'hui à apprendre des choses sur Jubia, ce serait une bonne chose. Par exemple, je ne sais pas, Brandish pourrait être sa sœur. On sait de Jubia qu'elle était la fille de la pluie. On sait d'elle qu'elle était une enfant plutôt triste parce que tout le monde la rejetait, qu'elle était orpheline. Mais elle peut être orpheline et avoir une sœur. Il peut y avoir un lien entre les deux. Moi, je pense que ce serait une bonne chose qu'on en connaisse un peu plus sur ce personnage parce qu'au final, on en connaît sur beaucoup. Enfin, on en connaît sur beaucoup de personnages, sauf sur elle. Et Gajil, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, à mon avis, il y a un lien avec Acnologia. Comme je vous l'avais déjà dit dans mes théories les plus fantasques, à mon avis, Gajil est. Comment dire? Si End est là pour pouvoir détruire Zelef, si Zelef est détruit, qui restera-t-il pour détruire Acnologia? Enfin, sauf si Zelef réalise son plan de tuer tout le monde, mais on sait que ça ne se passera pas comme ça. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait le pouvoir de Dragon Slayer pour pouvoir battre le dragon le plus puissant du monde, Acnologia. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait été créé de manière artificielle, un peu comme Natsu, mais pas version démon, mais version Dragon Slayer. Gajil est un Dragon Slayer, Gajil on ne connaît pas son âge, alors pourquoi n'aurait-il pas un rôle important à jouer dans l'histoire avec Acnologia? Beaucoup de personnes trouvaient aussi qu'il y avait une ressemblance entre les deux au niveau de la coiffure. Bon, je dirais aussi qu'il y avait une ressemblance dans la manière dont se tient Acnologia à la fin de l'arc Avatar et la façon dont on découvre Gajil quand il se tient, vous savez, à Phantom Lord, il est là comme ça, posé tel un big boss. Bon, si vous voulez vraiment aller dans les cas extrêmes où on va analyser toutes les postures de personnages, pourquoi pas dans ces conditions-là, Gajil aura un lien plus qu'étroit avec Acnologia. Mais bon, en tout cas, à mon avis, il y a fort à parier que Gajil est un rôle important à jouer dans les chapitres futurs, du moins je l'espère. Et en ce qui concerne Jubia, pourquoi serait-elle exempte de tout ça? Pourquoi? Je veux dire, au final, c'est un personnage qui a sa part d'importance dans l'histoire. Qu'on veuille dire qu'elle est une fangirl de Grey, je veux bien, mais elle n'en reste pas moins un personnage de Fairy Tail. On peut reprocher ce que l'on veut à beaucoup de personnages, mais il n'en reste pas moins des personnages principaux. Jubia en est un, elle est un personnage récurrent de la série, alors pourquoi n'aurait-elle pas son passé, son histoire, et peut-être même, bon, ça m'étonnerait que là il y ait une confrontation directe entre elle et Brandish, puisque Brandish est la première à arriver, mais pourquoi pas ne se ferait-elle pas battre et reviendrait-elle plus tard? Ou peut-être que Jubia va débarquer pour X ou Y raison, peut-être qu'ils auront retrouvé Luxus, qu'ils vont débarquer là-bas, enfin voilà, on peut imaginer tous les scénarios possibles, mais il n'en demeure pas moins qu'il est possible qu'il y ait un lien entre les deux. Donc, à exploiter dans les chapitres qui suivront. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie, si vous avez des arguments à ajouter, si jamais vous pensez que c'est un peu trop fantasque pour vous et qu'on ne peut pas se permettre de délimiter des liens entre les personnages juste pour leur physique. Mais bon, je veux dire, d'un autre côté, regardez Negi Springfield, il ressemble à son père Nagi, enfin, ça saute aux yeux. Après, Naruto ressemblait à son père, son fils lui ressemble. On pourrait faire ça avec encore d'autres personnages. Si vous voulez d'autres preuves, je peux vous en donner. Ne serait-ce que Dragon Ball. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais l'enfant, enfin, même tous les enfants, s'il te plaît, regarde, tu regardes Sangoku et tu regardes ses gosses, c'est des copier-coller. Vraiment. J'invente rien quand même. Puis après, je pourrais vous faire encore pour d'autres personnages, mais ça prendrait des lustres et des lustres. Je pense que vous pouvez ouvrir à peu près n'importe quel manga et si vous voyez un lien père-enfant, c'est pas forcément, ils se ressembleront au moins un minimum. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura ouvert les yeux sur certaines choses, peut-être, qui sait. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie sur Gajil Acnologia, ça m'intéresserait bien. Voilà, donc moi je vous ferai sûrement une vidéo demain parce qu'apparemment il semblerait que j'ai la motive de vous en faire une tous les jours. Peut-être que ça vous plaît d'ailleurs, si c'est le cas tant mieux, moi ça va, ça me plaît, je suis au frais, je vous fais des vidéos, je kiffe, tout va bien, il fait trop chaud, bordel. Enfin bon, voilà, passez de bonnes vacances, je vous fais de gros bisous, salut!